Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du football et je comprends tellement le coach sénégalais et ses joueurs qui ont carrément décidé de quitter le terrain après que l'arbitre ait sifflé penalty. Penalty sur cette faute. Oui, bien sûr qu'on peut se dire qu'il y a penalty, mais juste avant, le Sénégal s'est vu refuser un but sur corner sur cette prétendue faute sur Achraf Hakimi. Quand vous regardez le ralenti, il n'y a clairement pas faute, mais l'arbitre n'a même pas décidé de regarder la VAR. L'arbitre a donc décidé de siffler penalty pour le Maroc. Quoi? Il y a but? Il y a but pour le Sénégal? Il y a but pour le Sénégal. On est dans la prolongation. Le Sénégal vient de marquer, c'est une dinguerie. Bref, Panenka totalement raté de Brahim Diaz, facilement stoppé par Mendy. Guetté, il a même pas bougé. Sadio Mané, bonhomme. Il a fait revenir tous les joueurs sur le terrain alors que même le coach disait c'est bon, on arrête. Il a été les chercher dans les vestiaires. Vraiment, quelle image. Ça donnait des frissons. Son discours extraordinaire pour dire on est des bonhommes, on est des bonhommes. Les gars, la justice de Dieu, vraiment, hein. Là, c'est incroyable ce qui se passe. Penalty arrêté. Là, je viens d'entendre. Le Sénégal a marqué. Waouh. Non, waouh. Au bout d'un moment, là, je suis désolé. Mais cette fois, je prends parti. Je prends parti. Et franchement, le Sénégal, hein, c'est mérité. Attendez. Là, vous allez me dire que Brahim Diaz, au bout de son pied, il avait la deuxième canne de son pays. Penalty à la dernière seconde. Il a fait une panenka, les gars. Il a fait une panenka. Maintenant, forcément, on se pose tous la question, en fait. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il n'a pas fait exprès? Moi, je vous le dis droit dans les yeux, il n'a pas fait exprès. Il a juste voulu mettre une panenka. Il a juste raté. Commencez pas à me dire, ouais, il a fait exprès et tout. Non, les gars, leur canne, elle est corrompue. Tout simplement. Là, ils avaient l'occasion de gagner cette canne. Vous pensez vraiment qu'il allait donner? Vous pensez vraiment? Il a raté. Moi, je vous le dis, il a raté. Il a voulu humilier Mendy et le Sénégal. Mais les frères, je vous le dis, il y a une justice. Il y a une justice. Le Sénégal, il se faisait voler. Le but annulé, il n'y a pas faute. Il n'y a jamais faute, les gars. Même ce penalty, il est très limite. Et là, maintenant, si le Maroc, ils veulent vraiment gagner cette CAN, qu'ils aillent la gagner aux prolongations. Et là, vas-y. Mais si ils avaient gagné cette compétition sur ce penalty, alors que déjà toute la compétition, ça a fait parler, ça aurait été l'un des plus gros scandales, les gars. Donc moi, je vous dis, il n'a pas fait exprès. Il a raté. C'est tout. Supportez qui vous voulez. Il a pas fait exprès. Que vous soyez marocain ou sénégalais, peu importe qui vous supportez. Je peux pas vous mettre la vidéo. Je peux pas vous la mettre. S'il vous plaît, regardez-la. Et attardez-vous sur la fin de la course de Brahim Diaz. Il allait célébrer. Il voulait humilier le Sénégal. Là, je vous parle, hein. Anti-fitna, je suis grave pas dans un délire de je sais pas quoi. Hein. Il voulait marquer une panenka. Quand on embrasse le ballon avant de tirer à multiples reprises. Comme je vous l'ai dit, re-regardez la vidéo s'il vous plaît plusieurs fois. Je l'ai zoomé un tas de fois. Je vous jure qu'à la fin de sa course, il fait sa petite panenka. Vous regardez ses 2-3 derniers pas, il accélérait pour aller célébrer sur le côté gauche. Regardez, vous verrez si je suis fou. Quand tu veux rater un penalty, tu tires pas comme ça. Si Mendy il saute à gauche, on fait comment? Y a but? C'est que dans ce cas-là, tu tires pas pour rater. C'est pour ça qu'il était en larmes à la fin. Pas parce qu'il a fait exprès et qu'il avait mal au cœur de pas avoir fait gagner cette canne à son pays. Parce qu'il a tiré son penalty. Et que malgré la folie que les joueurs du Sénégal allaient quitter le stade, malgré que la folie que des supporters allaient rentrer sur le terrain, malgré la folie que Sadio Mané, lui, capitaine, à l'encontre de son coach et de ses coéquipiers, leur a dit comme des hommes. Venez, on va jouer comme des hommes. Il a tiré, il a raté. Mendy l'a arrêté. Moi là je reviens même pas sur des polémiques de quoi que ce soit. Je ne parle exclusivement que du penalty. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Re-regardez la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis intimement persuadé qu'il voulait marquer une panenka, qu'il allait aller célébrer et que malheureusement il a pas marqué. Voilà pourquoi il a pleuré. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Il y a deux options. Ou t'as voulu humilier le Sénégal, ou t'as voulu juste te rendre la balle. C'est impossible. C'est les rêves que t'as dans la douche quand t'es petit. T'as toujours rêvé de marquer une panenka à la 98e pour libérer ton peuple. Et pas dans la réalité, mon frère. On revivra plus jamais un ascenseur émotionnel comme celui-là. Il y a des buts du Sénégal annulés pour une soi-disant faute sur Hakimi. 2 minutes plus tard, Diouf qui arrache Brahim Diaz, penalty. Le Sénégal est furieux par rapport à l'action précédente annulée. Part du stade. Sadio Mané, le président du Sénégal, demande à tout le monde de revenir. Tel un bonhomme. Tout le monde revient sur le terrain. Brahim Diaz se croit dans son rêve. Il met une panenka. Ensuite, il sort à la 96e du terrain. Et Gay décide d'envoyer un missile dans la lucarne. Non, c'est pas un rêve. Exactement ce qui s'est passé dans ce match. C'est un scénario de malade mental. On a eu Bonou, sauveur du Maroc, qui s'est transformé en Martinez. On a encore eu la confirmation que ce mec-là, parisien, je le rappelle, est beaucoup trop fort au foot, beaucoup trop fort. Peu importe comment cette finale se terminera, ou le Sénégal ou le Maroc gagnera, mais la principale chose à savoir, c'est que c'est encore un trophée pour le PSG, oui.
Oui, c'est un 7e trophée. On n'a pas fait un sextuplé. Sextuplé. C'est légendaire. Le pire penalty de l'histoire du football. Et tout ça, c'est parce que Brahim Diaz, il mange du porc, les gars. Il mange du halouf. Il mange des pizzas au jamon. Il mange des sandwichs au jamon, les gars. Il mange du saucisson. Et oui, les gars, c'est pour ça qu'il a raté. C'est le plus gros penalty d'égoïste, d'individualiste de l'histoire. T'es dans un contexte particulier, tu peux offrir la CAN à ton pays après 50 ans. Et toi, comme t'es un égoïste, comme t'as pensé à des trucs de call moment, je sais pas quoi, t'as fait une penalty. Mais les gars, nous on le sait, Brahim Diaz, il a pas de coro. Et c'est pour ça qu'il joue pas à Madrid. Quand on dit que c'est un joueur de M et que c'est normal qu'il joue pas, il y en a qui étaient étonnés au vu du niveau qu'il affichait. Mais les gars, ce mec-là, c'est un mec qui a rien dans le froc. Il a rien dans le slibard. C'est un égoïste, un individualiste de M. Les gars, en fait, c'est trop une dinguerie. Je suis trop choqué du geste qu'il a fait. T'es dans ton pays, t'es devant tes supporters, un stade plein à craquer, il y a des tensions arbitrales, il y a des trucs, des machins, et toi tu fais quoi? Tu tentes une panenka parce que tu penses à des edits TikTok. Mais les gars, mais c'est la honte du pays et c'est la honte du football. Je suis choqué les gars, aujourd'hui la corruption elle a perdu et je suis désolé les mecs, mais si vous pensez le contraire, c'est que vous êtes marocain parce que si vous êtes 100% objectif, vous savez très bien que le Maroc a été avantagé durant toute cette CAN. Parce que le premier but du Sénégal, jamais il aurait dû être annulé parce qu'Hakimi se fait que très légèrement pousser. Ceux qu'on fait du football en amateur professionnel, vous savez que c'est pas assez pour siffler faute. Et je vais même aller plus loin, si la faute elle avait été dans l'autre sens, donc un joueur sénégalais serait tombé, jamais l'arbitre il aurait annulé le but pour le Maroc. Même pas une minute après sur un corner, vous savez très bien comment ça se passe les corners, il y a toujours des accrochages. Brahim Diaz se fait légèrement accrocher, il joue même pas le ballon, il tombe directement, l'arbitre fait quoi? Penalty, il va même pas voir la VAR, il y a aucun check de la VAR, après ça part en cacahuète. Ça nous montre juste une chose, c'est que les instances voulaient que ce soit le Maroc qui gagne cette CAN. Je vais même vous dire un truc, si le Maroc serait pas avantagé, l'arbitre sur cette action, il serait parti voir la VAR, il se serait souvenu qu'il a annulé un but du Sénégal une minute avant, totalement valide, et là il aurait dit quoi? Je ne donne pas le penalty et on laisse les prolongations, voire les penalties pour décider du sort de ce match. Mais là, ils ont voulu mettre un terme à ce match avant les prolongations. Et bon, ce soir, le karma, il a frappé très très fort et lui, il le sait, regardez-moi ce sourire. C'est vraiment catastrophique ce à quoi on vient d'assister. La finale qui se barre en vrille encore une fois à cause de l'arbitrage. Depuis le début de la compétition, on s'en plaint. Et là, le penalty sifflé pour le Maroc était la goutte de trop. Carrément, l'entraîneur sénégalais a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire. Personnellement, l'action sur Brahim Diaz, il y a penalty tous les jours. À la place de l'arbitre, j'aurais aussi sifflé penalty. Même si Brahim Diaz se laisse facilement tomber, on voit bien Diouf le tirer. Sauf que moi, mon problème est que bien avant ça, il y avait but pour le Sénégal. À aucun moment sur cette action-là, on doit siffler faute pour le Maroc. Déjà de 1 sur l'action, on voit très bien Hakimi glisser tout seul. On voit bien que c'est Hakimi qui empêche le joueur sénégalais d'aller vers l'avant et sur le moment il glisse. Et bizarrement, l'arbitre a sifflé faute bien avant même qu'il y ait but. Il n'a même pas pris le temps d'aller checker la VAR. Et bizarrement, juste après, Brahim Diaz tombe dans la surface. Il part voir la VAR et il siffle penalty. Bien évidemment que le Sénégal n'allait pas se laisser faire. L'entraîneur a demandé à ses joueurs de rentrer. J'aurais fait pareil. Sadio Mané a été le seul joueur qui a pas voulu rentrer dans le vestiaire. Il a même demandé à ses coéquipiers de revenir. Ils reviennent sur le terrain. Brahim Diaz récupère le penalty. Il tente une panenka, raté. Juste après, on le voit par là à son entraîneur. Il y en a qui disent qu'il a fait exprès, mais moi j'y crois pas. Personnellement, je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que s'il remportait la CAN sur cette polémique-là, même eux, ils en seraient pas fiers. Malheureusement, pour eux, après se rater, les prolongations commencent et Pape Gueye fait mouche. Voilà. Il fait mouche sur une magnifique action du Sénégal. Pour l'instant, les prolongations sont pas terminées. Voyons voir ce qui va se passer. Cette vidéo, elle est dingue et elle est triste. Les supporters sénégalais qui se battent au bord du terrain avec les forces de l'ordre, pendant que Brahim Diaz il est en train de tirer son penalty. Vous allez le voir dans la vidéo. C'est quoi l'image qu'on vient de laisser, les gars? Parce qu'aujourd'hui, ouais, le match il s'est fini, etc. Mais l'image, elle est catastrophique. Là, on voit les supporters du Sénégal qui jettent des trucs sur les forces de l'ordre. Et honnêtement, c'est compréhensible. C'est compréhensible, c'est même pas eux qu'il faut accabler. Parce que sur la dernière action, il y a penalty. Il y a penalty, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que l'arbitre, il peut pas siffler penalty en étant allé voir la VAR, etc. Alors qu'il y a cette action juste avant. Cette action-là où le Sénégal marque et où c'est super, super léger. Au moins, tu siffles pas et tu vas voir la VAR. Là, il n'y aurait pas eu scandale. Et c'est ça qu'ont dénoncé le staff du Sénégal. Hein. C'est pas le fait qu'il siffle penalty. Hein. Même Idrissa Gueye, c'est ça qu'il était en train de dire. Mais c'est malheureux, qu'est-ce que le football africain va laisser? Qu'est-ce que le football africain, vient de montrer au monde? Donc franchement, c'est malheureux et c'est triste. Parce que là, si je demande à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous retenez de la CAN au Maroc? Ça concerne pas le terrain. Et c'est ça qui est triste. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Brahim Diaz pour gagner la CAN. Brahim Diaz, la face à CAN Mendy. La CAN, c'est un canular, ce qu'on a vu là. Brahim Diaz 69 face à Brahim Diaz Mendy. concentré pour Brahim ramener la Diaz deuxième très étoile concentré. pour le Maroc. Il tire au-dessus. Toc, 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 c'est le Maroc, la concentration. Brahim Diaz Il le contre loupe, les gars. Mendy. Je le sens, il le loupe. Il va le louper. Mendy Pour face à Brahim l'histoire, Diaz. Cette CAN, on a assisté. Allez, l'arbitre a c'est un sifflé. canular. Maman, Brahim Diaz. Loupe. Loupe. Loupe.
Diaz qui rentre dans l'histoire. C'est ça de minable. Normal, normal. Oh là là, Brahim Diaz, c'est honteux ce qu'il a fait. Brahim Diaz, c'est honteux. Attends, excuse-moi. Cher. Qui tente une Mais panenka là. cher. Voilà Brahim Brahim Diaz. Diaz. Pleure. Et Brahim Diaz qui Pleure. s'embrouille avec Il Rigragui. pleure, il pleure, il pleure. Brahim Diaz. Chial. Chial 2. Là, les gars, il a manqué de respect à tout le Maroc. Ah ouais, ah non mais là, non. Il a, en mais plus même de pas. ça, il voulait humilier le gardien. Mais oui. Il voulait humilier le gardien. Non les gars, Brahim Diaz c'est abusé. Yeah. Après tout ce qui s'est passé, tenter une panenka les gars, Oh là c'est là un là manque, là là non mais là. c'est un manque de respect les gars. Envers les supporters marocains, envers les Sénégalais, envers les supporters sénégalais et envers tout le football les gars. Déjà, Brahim Diaz c'est abusé déjà ce qu'ils qu'il leur a ont fait. donné la canne. Ils Non, lui ont mais- donné la canne. Ils lui ont Non donné mais le les gars, penalty. sans déconner les copains. Mais c'est incroyable. Personne va me bluffer concernant Brahim Diaz. Personne va me bluffer. Il a pas fait exprès de rater. Il a voulu marquer et il a raté tout simplement. Vous allez pas me bluffer. S'il voulait vraiment le rater, il aurait tiré à côté. Et même le fait que Walid il le change après, ça montre que il a raté les gars, c'est tout. Après ces nombreuses erreurs d'arbitrage, le match, à partir de la prolongation, il a changé de tout autre. C'est devenu une vraie finale de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu des occasions, j'ai vu du danger, j'ai vu de la peur. Après l'ouverture du score de Pape Gueye, regardez ce qu'ils ont raté le Sénégal. Quand il a raté cette occasion, les gars, je me suis dit, ah, le Maroc, je sens qu'ils vont égaliser. Mais finalement, avec du recul, il n'a pas raté. C'est Bounou qui est venu le gêner au dernier moment. Bounou, quel match aussi. Même s'ils ont perdu, quel match. Eh, ce gardien, c'est trop, il est trop fort. Mais moi, vraiment, c'est le cas Brahim Diaz. Parce que honnêtement, ce qu'il vient de faire, je sais pas le pays, ils vont prendre combien de temps à lui pardonner ça, mais il a fait une dinguerie. À la dernière minute, jamais tu te permets de faire une panenka. Allume les cages, mais il est fou. Il est fou. La justice de Dieu, Yana. Un grand homme a dit, la justice des dieux, Yana. Et vous pensez que Dieu n'existe pas? Aujourd'hui, ce match, c'est la preuve évidente que Dieu existe sur cette terre. Parce que oui, suite à la mascarade au fiasco qu'elle nous avait assisté, le Sénégal gagne à la fin du match, mais je ne sais même pas quoi vous dire. Il s'est passé 1000 trucs dans cette finale. On ne sait même plus c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, on ne sait même pas si c'est scénarisé, on ne sait même pas la vérité. Mais une seule chose est sûre, c'est que après l'incident qui s'est produit, c'était plus un match de football, c'était une pièce de théâtre. Et j'espère que nous sommes tous d'accord sur ça. La finalité du film, on va dire, le Sénégal, ils ont gagné. Mais les gars, sincèrement, honnêtement, je ne sais même pas si pour moi, cette victoire, ça se célèbre. Si moi, je suis sénégalais, je ne sais même pas si je célèbre cette victoire. Suite au fiasco qui s'est produit. Le Sénégal gagne le match, mais je ne sais même pas quoi dire. Juste, justice dédiée. Il y en a. Les gars, on est d'accord concernant Brahim Diaz. Enfin, j'espère pour lui qu'il a fait exprès. Ils sont concertés, les joueurs du Maroc. Ils se sont dit, voilà, on ne peut pas gagner comme ça. On va rendre le ballon au Sénégal. Et comme ça, on va partir sur une prolongation. Parce que si vraiment il a voulu marquer, les gars, il a tenté ce geste-là dans le contexte du match. Les gars, c'est une dinguerie totale ce qu'il a tenté. Lui qui est en train de réaliser en plus une canne incroyable. Hein. C'est lui le meilleur buteur avec 5 buts. Il tente une panenka, les gars. Là, s'il marquait, c'était but. Hein. Il y avait 2 minutes en plus. Je pense que le Maroc, bien sûr, aurait retenu le score. Les gars, c'est une dinguerie. En plus, là, je viens juste de voir que le Sénégal vient de marquer. Voilà, la finale, les gars, est complètement folle. Et pour vous, sérieusement, les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous, est-ce qu'il y avait penalty sur Brahim Diaz, où ça a beaucoup fait parler, où le penalty, on a attendu au moins plus de 20 minutes, les gars, pour qu'il soit tiré. Les joueurs sénégalais sont retournés au vestiaire. Donc pour moi, on en voit souvent des situations comme ça. Vraiment, c'est du 50-50, ça siffle. Ça ne se siffle pas aussi. Et la même situation, les gars, quelques minutes avant, hein, alors bien sûr, où le Sénégal a ouvert le score, mais le but a été refusé, les gars, pour une poussette sur Hakimi. Donc là aussi, les gars, ça siffle, ça se siffle pas. Donc voilà, la finale, les gars, est totalement folle. Non, mais les Marocains, même vous pouvez pas dire qu'il y a pénalty sur cette action. C'est pas possible. Regardez bien, on voit bien que Brahim Diaz, les gars, il se laisse emporter. Le Sénégal, les gars, qui, comme par hasard, se fait refuser un but, les gars, pour une faute légère. Et t'as le Maroc, les gars, qui nous sort un penalty à la dernière minute. La dernière seconde, les gars, c'est pas possible. En plus de ça, les gars, tous les joueurs qui sont demandés à rentrer dans les vestiaires pour justement ne pas participer à cette corruption, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point, les gars, cette canne, elle est en train de traumatiser tout le monde. Et pas dans le bon sens. Entre tous les supporters, les gars, qui, à l'annonce du penalty, ils veulent rentrer sur le terrain. Entre tous les joueurs, les gars, qui sont en train de câbler vis-à-vis de l'arbitre, les gars.
Je pense qu'on est sur la finale la plus corrompue au monde. Non, mais en fait, là, ça me tue carrément. C'est pas possible. Je plains les Sénégalais, les gars, d'avoir eu un match comme ça. Je plains les Marocains, les gars, miskin, parce que c'est même pas de leur faute. C'est l'arbitrage et on sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des coulisses. Mais ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est honteux. C'est honteux, les gars. En tant que Marocains, en tant que Sénégalais, en tant que footeux qui se respectent, on peut pas assister à un genre de match comme ça pour une finale, frère. Si c'est le Maroc qui marque ce but, jamais de la vie il est retiré. Jamais de la vie il est annulé, les frères. Et c'est ça la réalité, c'est que la tête de Wam, les frères, les Sénégalais ont tellement raison, mais tellement raison, ils ont tellement raison. Ils se font voler en 4K, mon ref. Ils se font voler en 4K. Parce que sur cette action, les deux mettent les bras. Hakimi, le premier à mettre les bras. Le premier, les frères des deux à mettre les bras, c'est Hakimi. Et on le sait, je suis parisien, Hakimi, je l'aime de tout mon cœur. Mais vous le savez, tout le monde le sait. Abdoulaye Seck qui se débat, les frères, pour justement, aller jouer le ballon de la tête. Le but, il est refusé, mais vous le savez très bien, vous le savez, les frères. Si c'est le Maroc, le but n'est jamais refusé. Je comprends tellement, mais tellement le peuple sénégalais. Je les comprends tout à fait, les frères. Moi, les gars, je vous dis qu'à je suis neutre. Je suis pour ni l'un ni l'autre. J'en ai rien à faire. Ni l'une ni l'autre n'est ma nation. J'en ai absolument rien à faire, la vérité. Mais ici, le Sénégal se fait voler. Ils se font voler en 4K et c'est la vérité. Derrière, vous connaissez la suite. Le Maroc obtient un penalty et je comprends pourquoi les Sénégalais quittent le terrain. C'est un vol en 4K, les gars. C'est peut-être l'une des pires finales de CAN de l'histoire. Enfin, du moins, depuis que je suis né, je pense que j'ai rarement vu, j'ai même jamais vu une finale de CAN aussi désastreuse. C'est pas normal, frère, c'est pas normal. Et le problème, c'est que t'as le Maroc, depuis le début de la compétition, ils sont avantagés. Ils sont avantagés par l'arbitrage. On siffle jamais les grosses fautes contre eux. Les pénaltys qui concèdent, on les siffle pas. Ils prennent pas de carton jaune. C'est pas normal, les frères, c'est pas normal. Brahim Diaz qui a fait exprès de rater son tir, les gars. C'est ce que certaines personnes ils sont en train de dire, les gars, parce que comment tu peux m'expliquer que tu tentes une panenka après tout ce qui s'est passé? On espère tous pour lui, les gars, qu'il y avait une bonne raison derrière ça, parce que là, le Sénégal, ils sont en train de la remporter. Avec ce but fou, les frères, c'est trop une dinguerie. Le football qui vient de connaître les 30 minutes les plus divertissantes, les gars, de toute l'histoire de l'humanité. Un but pas accepté pour le Sénégal, les gars, à la 92e pour une faute. Entraîneur du Sénégal qui appelle tous les joueurs à rentrer dans les vestiaires. Sadio Mané, les gars, qui porte ses coronets et qui dit « Venez, les gars, on va se battre comme des hommes ». Comme vous pouvez le voir ici, c'est trop une dinguerie. Des appels qui sont passés, les gars, pour pouvoir sanctionner la sélection sénégalaise. Ensuite, la panenka tentée par Brahim Diaz, les gars, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas, les gars, dites-moi. Pour que par la suite, les gars, le Sénégal, il marque un but. Prolongation jusqu'à 15 minutes encore, il reste. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Si là, le Maroc, il perd, ça va être une polémique. Si le Sénégal, il remporte, ça va être une polémique. L'image des tournois africains, les gars, ça soit S, ça soit une D. Je crois que vous vous rendez pas compte de la portée de cette compétition, les gars. Là, en Europe, ils sont tous en train de les tailler. Les gars, qu'est-ce qu'il vient de faire, Brahim Diaz? Qu'est-ce qu'il vient de faire? On est sur la plus grande finale, la plus grande polémique dans l'histoire des finales, toutes compétitions confondues. L'arbitre qui siffle penalty sur Brahim Diaz. Oui, pour moi, il y a penalty tous les jours. Mais il y a but sur cette action aussi. Hakimi, c'est trop léger. C'est trop léger pour refuser ce but-là au Sénégal. Derrière, les joueurs sénégalais, ils refusent de jouer le match. Ils refusent de jouer cette fin de match. Ils vont tous dans les vestiaires. C'est Sadio Mané qui va les chercher. Oh, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'assister? Tout ça, c'est le système de la CAF qui est mauvais. Les nombreuses erreurs d'arbitrage depuis le début de la compétition. Le fait que le Sénégal n'ont pas été mis dans les meilleures conditions pour aborder cette finale. Tous ces éléments, on en fait une finale ratée aujourd'hui. Alors oui, Brahim Diaz rate son pénalty, c'est pas encore la fin du match. Et tous ces éléments ont fait que voilà, ils ont gâté la finale au Maroc. Ils ont gâté la CAN au Maroc. Quoi qu'il arrive, la finale est gâtée. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des Coupes du Monde, des Euros. Vous voyez l'Afrique? Après, ça veut dire l'Afrique. Regardez l'organisation. Même quand tout est bien, il y a toujours un truc qui est gâché. Moi, je suis dépassé, les gars.